Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 1er octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho en vous, signe du Scorpion. Allons-y avec cette carte qui nous présente un envahissement de fourmis. On pourrait nous présenter l'équipe, collaborer ensemble, le groupe de travail. Il y a encadrement. On verra bien. Ici, en dessous du paquet, il y a la tortue qui avance seule. La tortue, solitude, solitaire, avancer lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. Allons-y avec cette carte. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Honte. Envahi par la honte. Ça peut être en lien avec un travail d'équipe, une création de groupe. On nous présente la honte, envahi par la honte. Je vais déposer une carte ici sur la tortue. Scorpion, chez soi. Une personne seule chez soi, une personne qui avance lentement, qui avance seule, un jour à la fois, un pas à la fois. Tortue, une personne qui a probablement du véhicule. Continuons. Rire, en dessous du paquet. Rire, qu'est-ce qu'on veut me dire, Scorpion? Il fait beau. Une très belle journée, tout comme aujourd'hui. Les fleurs, l'arbre, la nature, rire. Bon, continuons. Continuons notre exploration, Scorpion. Où est-ce qu'on veut nous amener? Ici, envahi par la honte, chez soi, une personne tortue, une personne qui avance seule, lentement, à son rythme, et rire ici. Ici, je me sens bien, je ne ressens pas de nœud pour l'instant. Le nœud est ici. Allons-y, continuons d'explorer. Qu'est-ce qui crée la honte? Scorpion, on verra bien. On nous présente ici une personne narcissique. Il y a une mise en garde. Bon, une mise en garde. Il y a quelqu'un ici qui veut contrôler, qui a de la misère à lâcher prise, qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Le chercheur d'or ici, qui a peur. Et on a quelque chose à dire, à confesser, à confier à quelqu'un. Bon, ok. Sexualité, oui. Sexualité, oui. C'est en lien avec le sexe. Le charme, l'envoûtement. Continuons. Quelqu'un veut exprimer quelque chose. Ici, on te dit, attention, il y a une mise en garde, cherche de l'information. On nous présente une personne narcissique, égo démesuré, mise en garde. Il est question de quoi? Une personne qui a de la difficulté à faire confiance à la vie. Sexualité, oui. Chercheur d'or qui a peur.
Le retour d'une personne, le retour du chercheur d'or. Une personne revient. Une personne a quelque chose à te confier. Scorpion. C'est en lien avec un travail. Ici, c'est la carte qui me parle d'argent. Il y a une mise en garde. On te dit cherche de l'information. Sexualité, oui. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons d'explorer. Sexualité, oui. Ici, je vais déposer une carte sur les deux. Une pour les deux. Scorpion. Ici, on me présente une personne qui peut être jalouse, frustrée dans sa relation. Elle aurait dit oui à la sexualité avec. Il y a une personne qui peut avoir peur ici. La peur revient. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Il y a quelque chose ici que l'on veut dire, confier. On se méfie d'une personne qui peut avoir un ego démesuré. En tout cas, il y a une mise en garde. C'est comme si on nous disait, cherche de l'information concernant cette personne. Le chercheur d'or, cette carte nous parle d'une personne qui peut t'utiliser pour une histoire d'argent. Cette personne a peur. Il y a une personne qui revient. C'est comme si on n'arrivait pas à lâcher prise. Il y a une personne ici qui veut exprimer quelque chose. Personne n'a peur. Et on a la honte ici. Ici, c'est le groupe, les fourmis, l'équipe de travail. Tout le monde collabore. Ensemble. Continuons, Scorpion. Découvrons le message. Retour. Que veux-tu dire? Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'une relation qui évolue. Le papillon. C'est une invitation ici à quoi? À prendre soin de soi. C'est une carte qui nous parle de guérison émotionnelle. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut exprimer quelque chose pour se libérer. Qui veut avancer, qui veut transformer, se transformer. Il y a quelqu'un qui veut dire un secret, confier quelque chose. Sur la mise en garde, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Le voilier. L'idée d'avancer. Bouger, déplacement. Attendez, une personne peut se déplacer. Il y a un désir d'allègement. On t'offre ce que tu veux. Mais il y a une mise en garde. Pour quelle raison la mise en garde? Le voilier nous parle de progression, mais on est sur nos gardes. Te donner ce que tu veux. On est prêt à te donner ce que tu veux avec le voilier. Il y a avancement, progression. C'est ce que le voilier
signifie progression. On bouge, on avance. Sur narcissique, qu'est-ce qu'on veut me dire, Scorpion? Une rencontre. Il y a une personne ici qui veut te rencontrer. Oui, je l'ai vu ici, il y a un retour. Retour d'une personne. Le cycle représente soit le début du cycle, soit la fin d'un cycle. Le début d'une histoire ou la fin d'une histoire. C'est aussi la carte qui représente la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Il y a quelqu'un qui veut exprimer quelque chose, se libérer, se transformer. Le chercheur d'or, la carte du chercheur d'or, a peur aujourd'hui. On désire rencontrer quelqu'un, mais il y a une mise en garde. On te dit, cherche de l'information. Il y a quelqu'un qui a honte. Ça peut être en lien avec la sexualité. Il y a quelqu'un de frustré, une personne qui était insatisfaite et cette personne aurait dit oui à la carte de la sexualité. Et elle a peur aujourd'hui. Cette carte nous parle d'une personne qui peut être jalouse. Bon. Donc, l'idée de se rencontrer, planifier un rendez-vous est présente. On dirait qu'il y a quelqu'un sur ses gardes, ou bien on te dit, attention, cherche de l'information. Donc, il est question d'une rencontre. Il y a quelqu'un qui a peur, qui veut passer à la prochaine étape, qui veut revenir pour te dire quelque chose. On ne peut pas lâcher prise, on n'arrive pas à lâcher prise. Sur honte, maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Honte. Allons-y avec une carte de quel jeu? Donnez-moi une minute, je regarde mes cartes. Allons-y avec ce jeu. Scorpion, je regarde ces deux cartes. Le cercueil. Le cercueil représente l'arrêt, le stop, la fin d'une situation, la fin. Il y a quelqu'un qui a quitté ici l'équipe de travail. Une personne a honte. Qu'est-ce qui crée la honte? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est en lien avec la sexualité? Ici, c'est la carte qui me parle de la séparation. C'est une carte qui me parle de changement. Il y a une personne ici qui va opérer un changement. C'est la carte qui représente la fin, la mort. On arrête ça, là. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui sort du groupe. Il y a une fourmi qui s'en va. C'est en lien avec un travail, un emploi du temps. Il y a équipe. Il y a quelqu'un qui a honte, qui va sortir de la honte, étant donné que c'est la carte de la mort, de l'arrêt. Une personne va sortir de la honte en lien avec un travail. On dirait que cette personne se sent envahie par la honte. Ici, d'après moi, il s'est passé une liaison. Oui. Il s'est passé une liaison ici. Quelqu'un qui était une personne qui était insatisfaite dans sa relation. C'est ce que je pense. Scorpion. Ici, le retour du chercheur d'or qui a peur. Peut-être peur de perdre une somme d'argent parce que c'est le chercheur d'or qui a quelque chose à dire. Il y a une mise en garde. Donc ici, c'est une histoire de rencontre, de rendez-vous. Quelqu'un veut te dire quelque chose.
À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Signe du Scorpion. Ici, je me sens bien. C'est une personne qui avance à son rythme. Elle est seule. C'est la tortue. Ici, rire, il fait beau. On est bien. Je me sens bien avec ces deux cartes. Rire. Il y a du plaisir érotique. Plaisir. Plaisir de vivre. On est bien ici. C'est agréable. On savoure la vie. On profite de la vie. Il y a une personne ici qui semble être très bien dans sa vie. Elle avance à son rythme. Ici, en cette zone, une personne met fin à la honte. Elle se sent envahie par quelque chose qui s'est produit. On dirait que c'est le milieu de travail avec les fourmis. Et séparation, fin, on quitte la honte. On met fin, on dirait qu'on quitte le groupe aussi. Il y a un changement en tout cas. On opère un changement pour mettre fin à la honte. Ici, j'y reviens. On nous parle de rencontrer une personne qui a quelque chose à te dire. C'est le retour d'une personne, mais il y a une mise en garde. Mise en garde, oui, la lumière est à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est joué dans l'ombre. On a peur ici de la lumière. Il y a quelque chose de... On peut avoir abusé de la confiance d'une personne. Il y a quelqu'un qui a peur de la lumière. Peur de perdre aussi sa richesse peut-être. C'est une carte de richesse, de succès. Il y a de la peur ici. Oui. Il y a une notion d'aveuglement, d'apparence trompeuse ici. On a joué dans l'ombre, on a menti, on a créé l'illusion. Il y a quelqu'un ici qui craint la lumière, qui craint que quelque chose soit révélé. Et on a peur de perdre de l'argent. C'est ce que je vois. Et on n'arrive pas à lâcher prise. La peur de perdre de l'argent est très, très présente. Oui, on peut... Ah oui, oui. Ici, là, une personne, on me présente une personne... Ah oui, oui. Très, très contrôlante, qui gère tout, qui contrôle tout, qui a abusé de la confiance d'une personne. Maintenant, elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée. Oui. C'est une personne qui ne veut pas perdre, qui aime gagner, qui aime dominer. Il y a vraiment une grosse gestion là ici. Un contrôle très fort. Ah non, ici on dirait que... Mon Dieu, je ressens la rigidité. Écoutez, ici, quand mon leader est à l'envers, mon pouvoir est à l'envers, on le sait qu'il y a quelque chose qui est malsain. Autorité abusive, pouvoir abusif. On a abusé de la confiance d'une personne qui ne s'est pas protégée. Une personne qui était plutôt naïve. Qui a fait confiance les yeux fermés ou qui n'a rien vu. Il y a une personne ici qui s'est fait jouer un mauvais tour. Il y a eu tricherie. Quelqu'un a triché au jeu. Un jeu d'argent. Oui, il y a quelqu'un ici qui a abusé de la confiance de l'autre. Et cette personne ne veut pas perdre. Il y a un blocage, il y a un frein. On ne peut plus avancer. On est freiné. Il y a une mise en garde concernant une personne narcissique. La personne narcissique, je la vois ici, là. Gros égo. Ici, gros égo. Une personne qui ne veut pas perdre. Le genre de personne qui ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui est têtu qu'on me présente.
qui veut dominer. Et en ce moment, cette personne fait face à un frein, un blocage, une limite. On ne peut plus avancer, ça tiraille. Il y a quelque chose qui nous bloque. Qui bloque cette personne qui veut dominer, qui veut gagner, qui ne veut pas perdre. C'est quelqu'un ici qui a triché, là. Une décision à prendre. Donc là, il y a une personne qui revient. Il y a une mise en garde. On te dit, cherche de l'information concernant cette personne. Et quand je regarde les cartes, oui, ça inspire une certaine méfiance parce que je regarde l'illusion, mensonge, cacher la vérité, tricherie, aveuglement, une personne qui... Les apparences sont trompeuses, on te le dit. Ne te fie pas aux apparences. Cherche de l'information concernant cette personne. L'énergie du pouvoir est ici. Je rencontre le pouvoir, mais on me présente une personne. C'est un pouvoir abusif. Il y a quelque chose de malsain ici. On a peur de perdre le contrôle. On fait face à un frein. Ici, il y a une limite. Quelque chose nous arrête. Quelque chose freine la personne qui veut dominer, qui veut gagner. Elle ne peut pas avancer en ce moment. Il y a quelque chose qui la bloque sur son chemin. Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a un conflit. On peut avoir joué dans l'illégal. On a fait nos propres règles. Ce serait son genre ici, là, à la personne représentée par la carte du pouvoir. Le genre de personne, c'est le chef. Énergie masculine, mais bon, à vous de voir, à vous d'adapter. Polarité masculine, très forte. L'instinct sexuel, très présent. Attendez un peu. On ne peut plus. Il y a quelque chose qui nous freine. Il y a comme une peur de perdre le contrôle d'une situation. Donc, il y a une personne qui revient, mais on te dit, cherche de l'information concernant cette personne. Elle peut t'en mettre plein la vue. Et on te dit apparence trompeuse. C'est quelqu'un possiblement qui joue dans l'illégalité. Donc, tu aurais une décision à prendre concernant cette personne qui a triché. Cette personne revient. Elle a abusé de la confiance d'une personne qui a été naïve, qui a fait confiance les yeux fermés. On n'a rien vu. Apparence trompeuse. Donc là, on aurait une décision à prendre. Il y a une personne qui revient. Qui veut avancer, transformer quelque chose parce qu'elle est bloquée en ce moment. Cette personne ne peut pas avancer. C'est le chercheur d'or qui est ici, qui a peur de perdre sa richesse, gagnée probablement d'une façon illégale, hors la loi ici. Je ne sais pas si on est dans la corruption, parce que quand le leader est à l'envers comme ça, là, et les cartes que je rencontre, c'est malhonnête en tout cas. La façon de gagner l'argent est illégale. C'est croche, tricher au jeu. C'est pas pour rien qu'il y a un avertissement. Et c'est pas pour rien que cette personne a peur de perdre sa richesse. C'est parce qu'elle le sait, cette personne, qu'elle a joué dans l'illégalité. Donc là, on aurait une décision à prendre concernant une personne. Un choix à faire ici. Changement important. Il y a le retour d'une personne. Une personne, oui. Ah, c'est quelqu'un qui joue dans l'interdit. Cette personne revient. C'est une personne fière qui joue dans l'interdit, qui se sent coincée en ce moment. Ah oui, l'illusion, oui. Les mensonges, oui. Cette personne revient. Elle veut communiquer avec toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Peut-être que tu te situes ici. Et ici. Parce qu'ici, je me sens bien. Il y a une personne qui va bien. Elle avance à son rythme. Elle a du plaisir dans sa vie. C'est beau. C'est une belle journée. Elle en profite.
et une personne veut revenir. Donc, il y a quelque chose ici en lien avec une équipe. L'équipe ici, on veut quoi? Mettre fin à... Il y a un travail ici. Et il y a aussi la honte. On veut sortir de la honte. Ici, oui, sexualité. Une personne, d'après moi, qui a triché. Donc, on peut vouloir aussi se séparer d'un groupe de travail. On a honte. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Ici, il y a une mise en garde. Donc, d'après moi, on a une décision à prendre, mais il y a quelque chose qui semble être... qui n'est pas droit. Donc, une décision à prendre. Scorpion. Ici, j'écoute en mon ressenti. Je ne ressens pas le besoin d'explorer. Je ressens une personne, elle est seule, c'est la tortue. Elle avance lentement. Je ne ressens pas de nœud à mon ressenti. Ni ici, ça va bien. Le plaisir de la vie. Une personne qui est bien en cette guidance. Et il y a une personne ici qui a peur de perdre son pouvoir, qui se sent mal. Il y a une personne qui veut revenir, qui a peur de perdre le contrôle. Elle fait face à un frein. Un blocage, elle est arrêtée, il y a quelque chose qui la freine. Bâton dans les roues. Cette personne a peur de perdre son pouvoir, a peur d'être détrônée. C'est une personne qui joue dans l'illégal. Le contrôle, là, est vraiment très fort. C'est une personne qui gère tout, qui contrôle tout. Control freak. Cette personne revient. C'est une personne qui n'a pas été honnête avec toi. Et elle revient, elle veut te rencontrer, voir ce qu'on peut faire, parce qu'elle veut débloquer, elle veut avancer. Donc, on veut, ici, on veut te rencontrer, mais il y a une mise en garde. Donc là, ici, on nous parle d'une décision à prendre. Plusieurs options. Tu vas avoir un choix à faire concernant cette personne ou cette proposition. Ou... Je vais y aller ici. Je vais rencontrer cette carte Harmonie pour voir ce qu'on me dit. Scorpion. Caméra. Les mémoires. Caméra. Caméra, on peut penser à preuve aussi. Des mémoires, des souvenirs. Donnez-moi une minute. On peut nous ramener dans le passé. C'est une carte qui nous dit « Apprends de ton passé ». Donc, tu as une décision à prendre et là, on te dit « Apprends de ton passé ». Veux-tu répéter un même schéma? Apprends de ton passé. Tu as une décision à apprendre. Une décision à prendre. Et la carte caméra te dit, rappelle-toi de ce qui s'est passé. Rappelle-toi de ce qui s'est passé. Réellement, on a affaire à quelqu'un qui a abusé de ta confiance. À toi de voir ce que tu veux faire. Caméra pourrait aussi me parler de preuves. Il y a quelqu'un qui a peur, qui craint de perdre une somme d'argent, gagnée d'une façon illégale. Et on te dit, méfie-toi de cette personne. Donc, dans ta prise de décision, on veut te faire réfléchir. Scorpion. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Mais ici, on a peur d'ouvrir notre cœur à cette personne, probablement dû à la trahison, à la tricherie, à l'abus de confiance. Je vais m'installer plus confortablement.
Donc, il y a une personne peut-être qui préfère être seule ici. Elle est bien, cette personne. Mais il y a quelqu'un qui revient, qui ne veut pas te perdre, mais on a peur ici. Quelqu'un a une demande à faire. C'est clair et net. Cette personne va faire de la distance. Elle veut réellement... Oui, oui. Cette personne va faire de la distance. Elle veut réellement communiquer avec toi. Elle veut s'excuser, se faire pardonner. Est-ce qu'il y aurait un moyen de s'entendre? Il y a une personne qui veut communiquer. C'est peut-être une personne qui a des problèmes de santé ou une personne qui prend très soin de sa santé. Une personne qui peut être appelée à voyager souvent ou à voyager. Une personne qui aime le voyage. Peut-être qu'elle se prépare même à partir en voyage. Ou... Il y a une demande ici. Oui, mais on a peur d'ouvrir notre cœur à cette personne. Dû au passé. Dû à ce qui s'est passé. C'est la confiance là, qui est ébranlée. On n'a plus confiance, il y a eu tricherie. Il y a une personne qui a fait confiance aveuglément et elle s'est fait jouer. On a abusé de sa confiance. Donc là, la personne veut dire quoi? Elle ne veut pas te perdre. C'est quelqu'un que tu connais. Elle fait référence, cette personne qui revient. Elle revient, donc tu la connais. Tu connais cette personne. Elle ne veut pas te perdre. Mais il y a une méfiance. Une méfiance, une distance. On a peur que tu découvres des informations. À toi de voir où est-ce que tu te situes, rappelle-toi dans la relation, mais il y a une peur ici. On ne veut pas que tu découvres des informations. On a peur d'être sous investigation. Je ne sais pas ce qui s'est joué, mais il y a une réelle peur. Une personne qui se surveille. C'est quelqu'un de ton passé. Qui a peur que tu coupes les ponts. Donc, tu aurais une décision à prendre avec cette personne. Cette personne a quelque chose à te demander. Et la peur d'ouvrir le cœur est présente, c'est normal. Il y a eu trahison, il y a eu tricherie, il y a eu abus de confiance. C'est normal d'être sur ses gardes. Donc là, ici, on nous présente une personne qui prend soin de sa santé ou qui a des problèmes de santé, qui doit prendre soin de sa santé. Ici, la valise. On peut même ici t'inviter. La personne ici peut même t'inviter. Viens, on part en voyage ensemble. On dirait quasiment une demande. Je regarde la carte, là, la demande en mariage me traverse l'esprit. Probablement que c'est une demande de rapprochement, vouloir s'unir. Une personne ne veut pas te perdre. Mais si on regarde communication à distance, vous communiquez à distance. Vous vous ressentez. Deux personnes ici qui se ressentent. Probablement qu'il y a une distance, oui, en kilomètres, une distance physique, émotionnelle qui s'est installée due à la tricherie. Il y a une distance. Ici, je vois la tortue qui avance seule. Il y a une distance. Vous êtes loin l'un de l'autre. Cette personne veut communiquer, s'excuser, voir ce qu'on peut faire. On le sait qu'il y a eu malhonnêteté ici. Bon, là, je vais m'arrêter. Je vais choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait ici qu'on avoue même, oui, il y a eu infidélité.
Oui, on dirait qu'on avoue. Il y a eu injustice. Il y a une personne ici qui a fait confiance et qui s'est fait jouer un tour. Et ici, il y a plusieurs personnes, plusieurs fourmis. En même temps, on nous dit envahi par la honte. Il y a quelqu'un ici qui va sortir de là, qui n'est plus bien là, qui veut parler, qui veut s'exprimer. Scorpion, est-ce qu'il y a autre chose? La famille. Allons-y. L'autre carte est Renaissance, Vitalité, Nouveau départ. Regardez, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui veut revenir. Bon, la famille, donc, on peut me parler de famille de sang, on peut me parler d'une personne de ta famille, on peut me parler, on pourrait me présenter une personne, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une famille, vous étiez en couple, vous avez eu des enfants, il y a eu famille. La famille, donnez-moi une minute, le thème de la famille. Comme ça pourrait être aussi, bien c'est certain que tu as fréquenté cette personne, c'est certain qu'il y a un lien affectif. Il y a un lien. La carte 17. Donc la famille de sang, la famille, un groupe aussi, un clan. Allons-y avec le thème de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. J'entends les enfants dehors. Continuons. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. C'est peut-être une trahison aussi au sein d'une famille, vous savez, au sein du clan. Donc là, à vous de voir ce que représente la famille pour vous. Continuons. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Ici, en cette mise en scène, non. Il y a eu trahison au sein du clan, au sein du groupe. Continuons. Mais quelqu'un pensait qu'on pouvait compter sur l'autre ou sur les autres. Et on en a profité. Il y a eu un abus de pouvoir. Quelqu'un ici, il y a eu injustice. Beaucoup de conflits. Continuons avec le thème de la famille. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Nous créons une famille à partir de l'amour. Donc là, ce serait intéressant de prendre le temps d'écouter ce que représente pour vous l'amour. Quelles sont les qualités de l'amour? Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous souhaite une excellente journée et une bonne réflexion, signe du Scorpion. À la prochaine!